Cocotine, ton ETB que t'as payé 115 euros parce que t'as pas pu y aller l'avoir en jour de magasin parce qu'il y a des scalpeurs de cons qui ont tout acheté pour revendre plus cher sur Vinted. Et t'as Cocotine Master Ball. Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de faire cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, on va se faire une petite tier list des séries EV parce que je trouvais ça intéressant de le faire. On arrive bientôt à la fin du bloc. Il nous manque plus que 2 séries, je crois, sur EV normalement. Alors peut-être qu'il y en aura plus, ça on sait pas, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui on a assez de matière pour pouvoir faire une petite tier list sympa. Je pense que vous allez pas être d'accord avec moi sur toute la ligne. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça c'est ultra important. N'hésitez pas à me dire votre tier list ou où est-ce que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous ne l'êtes pas. J'adore débattre sur ces sujets-là. En tout cas, c'est parti, on passe à la tier list et on commence, comme vous le voyez, avec EV1. Alors, EV1, c'est une série qui a été quand même pas mal boudée pour beaucoup de raisons que je ne comprends pas. C'est une série qui fait un début de bloc très très bien. Moi, je la mets en A quand même. Et à chaque fois, je vais un peu étayer mes propos pour que vous puissiez comprendre. Je la mets en A parce que c'est déjà l'arrivée des AR Pokémon à bord gris. Donc ça, bon, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les AR, il y avait déjà à bord jaune, mais c'était plutôt des TG en fait qu'on avait plus que des AR. Et là, on a vraiment des AR. Et il y a vraiment des cartes qui sont super sympas. Moi, je pense à Tarsal, Kirlia, qui sont super beaux. La triplette là, avec Gardevoir est magnifique. Il y a aussi plein de cartes qui sont bien colorées, avec des artworks différents, et ça rend le truc super. En termes de foulard, on a de très belles cartes avec Arcana, avec Léviator. Franchement, c'est un plaisir pour tous les collectionneurs. Et en termes d'alternatives, franchement, on a des alternatives qui sont magnifiques. Miraidon, c'est pour moi l'une des plus belles cartes du bloc EV, vraiment en termes de couleurs. Le Pokémon, on peut ne pas l'apprécier, je comprends, mais le travail qui est sur la carte, il est fou. Je le trouve trop cool. Pareil pour Coraidon qui est exceptionnel. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a eu tant de haine sur cette série. La Gardevoir qui évolue avec la famille, je la trouve folle. Il y a une histoire qui est racontée. Vraiment très belle série. C'est pour ça que je la classe en A. Le petit bémol, c'est peut-être les cartes Gold. Il y a beaucoup de cartes Gold, énergie ou objet, et ça peut être un défaut. Mais sinon, c'est une très belle série. Alors souvent, hein, les séries comme ça, EV1, EV2, elles sont pas appréciées parce que c'est en fait le début du bloc et donc on découvre un peu, on va dire, les Pokémon de cette nouvelle génération, et ça peut un peu créer des réticences au niveau des gens, mais je peux comprendre, Ensuite, on a EV2 Évolution à Paldea, qui est une très bonne série, mais un peu moins bien que EV1, pour moi plusieurs raisons. EV2, on a de très belles AR. Moi, c'est la grosse force de cette série EV2, c'est quand même les AR. Les AR, on en a beaucoup. On a déjà tous les starters en fait des karatés violets qui sont présents en AR et en alternative, ça c'est vraiment cool. Mais on a de très belles AR, Magikarp, voilà, Magikarp, tout le monde veut cette carte et je peux comprendre parce qu'elle est vraiment très belle, mais on en a plein d'autres. Moi, Magikarp, je suis pas fan, mais on a de très belles cartes comme Tyrannosif qui fait penser un peu à la Groudon de V4, hein, on en viendra sur le sujet plus tard. Le bémol, on va dire, de cette série, c'est vraiment pour moi les full art. Les full art, il n'y a pas vraiment de Pokémon appréciés sur les full art. Peut-être Ampibidou qui est apprécié. Bon, ça dépend encore des goûts. Donc les full art, c'est un bémol. Et l'autre gros bémol, c'est les alternatives. Les alternatives, franchement, les 3 starters sont sympas. Mais sinon, le reste, Tapatouès, Forgelina, Dinglu, Baojian, tout ça, c'est pas des cartes qui sont ultra appréciées. Heureusement, en termes d'alternatives, ce qui remonte un peu la barre, bien sûr les starters, hein, parce que moi, Flamigator, par exemple, je l'adore. Hein. Pareil, ça raconte une histoire avec son dresseur, je kiffe. Mais il y a aussi Machine qui est très sympa en alternative. Il y a quand même de belles cartes sur EV2, c'est pour ça que je veux pas la mettre en dessous. Franchement, c'est une série qui fait plaisir à ouvrir, il y a pas mal de drops, elle est pas... franchement, il y a plein de points positifs quand même, mais moins que EV1 et plus que certaines autres. Par exemple, plus que... alors là, je vais me faire des ennemis que Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, pour moi, c'est un D. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, non, mais là t'abuses de ouf ». Je peux comprendre votre point de vue sur Flamme Obsidienne, mais je suis pas du tout d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est la première série de EV où on a si peu d'AR, de 4, 6, 8, 10, 12 AR. En fait, le problème, c'est pas qu'il y ait 12 AR. Le problème, c'est que sur ces 12 AR, il y en a 3 qui sont vraiment bien, une qui est moyenne et les autres, franchement, sont pas ouf. Hein, franchement, enfin, pour moi, encore une fois, on a vraiment Fenard, Cisaiox, Melo qui sortent du lot. Orchid est très sympa, Ampibidou ça va. Super Dauphin, en fait, on en a trop bouffé, on peut plus le voir et franchement, ce Pokémon, pour moi, n'a aucun intérêt, en tout cas de mon point de vue.
très rapide à faire cette série. Et voilà, et le gros problème, il vient après en fait, surtout. C'est pas tant sur les AR, c'est sur la suite. En termes de full art, on est ok. On a Tyrannosif qui est apprécié, on a Dracofeu, Absol. Mais sinon, Béca Glaçon, Vrombotor, Floréclat qui a été recyclé encore et encore. Et là, le gros problème de cette série, c'est les alternatives. En fait, une fois que tu as Dracofeu, ta série, elle est terminée. Vrombotor, le Pokémon est pas beau, mais la carte est belle, mais du coup, personne n'en veut. Béca Glaçon, le Pokémon pourrait être cool, mais la carte est moche, donc personne n'en veut. Roucarnage, le style, j'aime pas du tout. Perso, j'aime pas du tout. Et si on ouvre V3, me dites pas le contraire, c'est soit pour les Dracofeu, soit pour Fenard, ou Cisaillux, ou Melo. Toutes les autres cartes, personne ne les cherche. Franchement, personne ne les cherche. Ce qui fait que la série, forcément, ça... C'est pas qu'elle est nulle. C'est pas qu'elle est nulle parce qu'il y en a qui peuvent trouver du plaisir sur cette série. Moi, je l'aime pas en tout cas. Je l'aime pas et c'est pour ça que je la mets en D. Mais attention, encore une fois, c'est une échelle large. Hein. C'est pas parce qu'elle est en D qu'elle est nulle. Il y a des séries d'épées bouclées qui sont bien pires que Flamme Obsidienne. Mais c'est vraiment pour prendre une échelle large, pour pas tout mettre au même endroit. Vraiment, c'est pour moi une série qui est pas exceptionnelle. Vraiment pas exceptionnelle. Je comprends ceux qui l'aiment. L'artwork du scellé est sympa. La promo de l'ETB est sympa. Mais la série en elle-même n'est pas folle, vraiment aucun intérêt pour moi d'ouvrir du EV3 et c'est pour ça que j'en ai ouvert très peu. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ouvre du EV3, j'ai le Dracofeu et après, quel est l'intérêt d'ouvrir du EV3? Aucun. Franchement, aucun. Par contre là, on change de sujet, on parle de 151. 151, c'est du S direct. J'ai failli le mettre en A. Alors pas pour les cartes, parce que les cartes sont magnifiques, mais j'ai failli mettre en A parce que c'est une série qui est super dure à trouver, qui coûte cher. Là, en ce moment, pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur Pokémon, il y a des restocks de 151 sur le coffret eau florissante, donc ça c'est cool, mais je la mets en S parce qu'en fait, tous les Pokémon sont cool, il n'y a aucune faute, à part peut-être à Monita, voilà, Monita, petite erreur de parcours. Pareil pour Lipoutou, petite erreur de parcours d'avoir mis cette carte en full art, mais peut-être qu'il y en a qui l'aiment, donc il faut l'info pour tout le monde. Mais sinon, en termes d'alternatives, on n'a aucune carte, j'ai bien aucune qui n'est pas belle. Franchement, même les cartes dresseurs, Charisme de Giovanni, elle est exceptionnelle avec la petite Master Ball là sur le côté. Il y a plein de détails sympas sur cette carte. Invitation de Rika, elle est magnifique aussi. On n'a que des belles cartes. Et là, bien sûr, sans parler des starters, parce que voilà, Tortank, Mitsuhiro Arita, l'illustration. Trop belle, la Dracofeu est très sympa aussi. Bon, elle est un peu plus décriée, la Dracofeu, il y en a qui l'aiment moins que d'autres Dracofeu. Moi, je la trouve superbe, ça raconte vraiment une histoire. Moi, j'adore les fresques, donc Bulbizarre et Birzard, Salamèche, Reptincelle, Carapuce, Carabaf, qui fresquent avec l'alternative, je trouve ça magnifique. Elector est très sympa aussi, même si c'est pas ma préférée. Et la Kazam aussi, très sympa, en train de faire la télékinésie. Franchement, 151, c'est une série que tu prends du plaisir à l'ouvrir. T'es content quand t'as du drop. Peu importe le drop parce que toutes les cartes sont belles. T'as une gold qui est sympa de Mew. Non, c'est une très bonne série et elle n'est pas non plus immense à collectionner. En termes d'alternatives, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette alternative, c'est pas non plus horrible à collectionner. Ça se fait assez facilement, je dirais même. Ça se fait assez facilement. Donc, c'est pour ça, un petit S. Je pense que c'est largement mérité, le S sur 151. On peut pas mettre moins. Je pense que c'est vraiment, voilà, trop apprécié. Ensuite, on passe à Destinée de Paldea. Pas du tout, c'est après. On passe à Faille Paradox. Faille Paradox, c'est une série que j'affectionne particulièrement, que je mets en S aussi. Faille Paradox, pourquoi? Parce que c'est la série déjà où il y a le plus d'AR sur EV. Et il y a des cartes vraiment qui sont trop belles et ça drop bien. Faille Paradox, ça fait plaisir une série qui drop. Quand on a beaucoup de cartes dans une série et que ça drop bien, c'est génial. Beaucoup de belles cartes, bien sûr, il y a le Groudon. Le Groudon, ça, c'est une série qui se fait porter par certaines cartes, notamment le Groudon en AR, un peu comme EV2 et Magikarp, mais on a aussi beaucoup d'autres belles cartes. Il y a le Tilton qui est très sympa, on a le Stylix qui est très sympa aussi. Enfin, je veux dire, toutes les cartes de cette extension, à quelques détails près, parce que Capumin, je déteste, le style pâte à modeler comme ça, je déteste, sont très sympas. Et où ça va être intéressant aussi, c'est qu'en termes de full art et en termes d'alternative, il y a des cartes qui sont recherchées parce que c'est des Pokémon appréciés. Je pense à Karchakroc, je pense à Pomme de Fer qui est apprécié sur les nouvelles générations, Rugilune, Salarsen, Garde de Fer, voilà. Enfin vraiment voilà. Et du coup on les retrouve en alternative pour la plupart. Karchakroc qui est très sympa, Sarmuraille ultra sympa aussi, Rugilune très belle, Altaria un banger absolu, ça fait penser à Ptera d'origine perdue. Rugilune, bon bah voilà, c'était la chase card à une époque, maintenant c'est plus Groudon. Le petit
petit bémol cette série, je pense que c'est au niveau des golds où on a quand même 1, 2, 3, 4, 4 gold, objets ou terrain. Ça peut être un défaut, mais sinon sur le reste, c'est vraiment une masterclass. Bon, un autre petit défaut peut-être, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives, donc pas facile à compléter. Mais trop belle série, trop belle série. Et puis c'est vraiment une série que moi j'affectionne particulièrement, donc c'est pour ça que je la mets en S. Et encore une fois, c'est mon top à moi, enfin ma tier list à moi, c'est pas objectif, c'est subjectif. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Ensuite, on passe à Destinée de Paldea. Là aussi, je vais faire des pas contents, hein, c'est sûr, mais Destinée de Paldea, franchement, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, ok, c'est une série Shiny. Pour ceux qui aiment les séries Shiny, c'est une superbe série. Je comprends, parce que c'est stylé d'avoir un classeur de Shiny. Mais en termes de full art, on a très peu de Pokémon appréciés. On a Alakazam, Mew et Gardevoir. Mais sinon, le reste, on a que 3 AR. C'est trop dommage. En fait, ils avaient mis plus d'AR. Ça aurait été magnifique. Après, ça aurait été très dur à compléter, mais plus d'AR, ça aurait été cool. En alternative, en fait, on a encore du Dracofeu. Enfin, Dracofeu, je comprends qu'on l'aime, mais franchement, une fois sur EV1, une fois sur EV3, une fois sur 3.5, une fois sur 4.5, on en bouffe un peu trop, je trouve, du Dracofeu, et c'est dommage parce qu'on a beaucoup de cartes de lui. Donc là, remettre un Dracofeu Shiny, c'est dommage. Les Gold, ils ont essayé. Hein, bon, c'est bien, il faut essayer. Faut essayer de nouvelles cartes pour voir ce qui plaît vraiment ou pas. Mais pas un franc succès non plus, on va pas se mentir. Les Pokémon des Gold sont pas ultra appréciés non plus. C'est une série qui pour moi va dans un tier C, franchement. Tier C, il n'y a pas assez derrière. Les alternatives, on en a que 3 qui sont ultra intéressantes. Le reste, c'est du dresseur. Ultra compliqué de compléter toutes les shiny. En plus, c'est une série .5, donc il n'y a pas de restock comme ça. Pour moi, c'est du C. Après, je comprends si vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, je veux bien vous entendre. Force temporelle en A. En A, force temporelle, tout est super sur la série Force temporelle, vraiment. C'est une série que j'ai kiffé ouvrir, personnellement. Mais il y a un défaut sur cette série, quand même, il y a un défaut. Alors, le défaut, c'est pas sur les AR, parce que tous les AR sont ultra sympas. On a des Pokémon un peu hors du commun qui sont mis en avant. Arbok, ça faisait très longtemps. Metalos, pareil. On a de très très belles cartes. En full art, on a des cartes qui sont intéressantes aussi. Cisaiox, Ectoplasma, qui sont vraiment appréciés. On a aussi, les chiens légendaires, ça, c'est logique. Et le bémol en fait de la série, ça va être sur les alternatives. Pourquoi ça va être un bémol? Parce qu'en fait, c'est des cartes temps passé, temps futur. Et si Pokémon n'exploite pas à nouveau ces types de Pokémon, donc sur leur prochain jeu par exemple, ou encore sur d'autres extensions, en fait, ils vont tomber dans l'oubli. Et donc, forcément, c'est une série qui plaira moins avec le temps, parce qu'il y aura moins de nostalgie, il y aura moins de souvenirs de cette époque-là. Et c'est un peu comme Lunala, par exemple, et Solgaleo, vous voyez, sur Soleil et Lune. On a eu une apparition de ces Pokémon, et après, franchement, on les a presque plus jamais vus. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu moins sur le devant de la scène, et j'ai peur que ça fasse un peu pareil. C'est le bémol. Mais sinon, les cartes sont magnifiques. Franchement, la Serpento, elle vend du rêve. Feu perçant, pareil. Et moi, ma favorite, c'est la Air-Foudre. Donc ça bouge pas. Très très belle série avec des bons dresseurs. En plus, Dévouement de Bianca qui est très sympa avec son petit Munja là. Et Conviction de Mortimer avec Ectoplasma. Franchement, c'est des très belles cartes et j'adore. Et pareil, sur les Gold, ils ont mis les mêmes qu'en alternative. Un peu con, un peu dommage, je sais pas. C'est pour ça, mais sinon la série est très cool. Première série quand même, après 4.5, où les drops commencent à être bien compliqués. Hein. Franchement, on a eu du mal sur cette série en termes de drop. Ça tombait pas, les ETB c'était catastrophique, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était vraiment pas facile. On arrive à Mascarade Crépusculaire. Mascarade Crépusculaire, c'est une série que moi j'apprécie particulièrement parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu en fait la Amphinobi, donc la carte la plus recherchée de la série, très rapidement. Et je la trouve vraiment très belle. Et pareil, ça c'est la carte qui porte la série. Et je sais que voilà, cette série-là, je vais la mettre en B. En B ou en C. En B, je vais mettre en B parce que... Alors, le gros problème de cette série, c'est les alternatives. On a trop d'Ogerpon. Ça, on a bien compris qu'en France, les gens n'aimaient pas. On a Amphinobi qui est bien, Ursaking qui est bien, mais sinon, Effroyable, pareil, c'est pas non plus une carte de fou. En Gold, on a beaucoup d'objets. On a à nouveau Ogerpon. Vraiment, là, sur cette série, ce qui est cool, c'est les dresseurs. Le point fort de la série, c'est encore une fois Césaire avec Evoli, avec Lévénard, avec Caninos. Enfin, il y a des belles cartes. Similbras aussi que j'adore vraiment. Il y a de très belles cartes.
Les Full Art, pareil, un petit bémol parce qu'on a encore Léo Garpon. C'est vraiment une série ultra au Garpon, mais je crois qu'elle est sortie en même temps que le DLC. C'est pour ça, je crois que c'était le passage au Garpon. Et c'est pour ça qu'après cette série-là, elle est suivie par Femme Nébuleuse. Bon, bah ça, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous pouvez pas trop suivre. Mais ceux qui jouent au jeu Pokémon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a eu quand même du bon sur cette série, mais on peut pas la mettre au niveau des autres. Et pour moi, pour les AR, en fait, ça mérite mieux que 4.5 ou que Flamme Obsidienne. À la fin, on changera un peu le top, hein, peut-être. C'est très possible. Ensuite, on passe à Femme Nébuleuse. Alors, Femme Nébuleuse, en fait, c'est très simple. Si vous n'avez pas joué au jeu, vous n'aimez pas la série, c'est logique. Parce que vous ne connaissez pas les Pokémon. Si vous avez joué au jeu et vous comprenez Zadorami, ça peut être sympa. Et l'autre gros problème de cette série, c'était le taux de drop qui était catastrophique. Hein, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où on s'est dit, ouais, les points 5, normalement, c'est censé dropper, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, on en reparlera après parce qu'on a bien sûr évolution prismatique, la fraude internationale qui arrive. Cette série-là, de très belles AR qui coûtent cher parce que la série n'est pas beaucoup ouverte. Un set qui se complète assez facilement si on achète les cartes à l'unité. Mais aucun Pokémon en full art, quasiment aucun Pokémon en full art ou en alternative qui sont appréciés par la communauté. Qui n'a pas joué au jeu? Alors ça, c'est aussi important de le rappeler. Il faut avoir joué au jeu pour apprécier ces Pokémon. Moi, perso, j'ai fait les karatés violets avec l'extension. Et par exemple, Fortusimia, c'est un Pokémon que je kiffe. Il y en a beaucoup qui le détestent, mais je le trouve trop cool, tu vois. Trop sympa. Et pareil, la Full Art est trop sympa. Moi, c'est une série que j'aime bien, Femme Nébuleuse. Mais c'est pas non plus une série qui est folle. On va pas la mettre plus que c'est. Parce que voilà, il y a vraiment aucune chase carte à part le Persian. Et en fait, c'est très révélateur quand la carte la plus riche de la série, c'est une AR et qu'aucune alternative n'est appréciée, ça en dit long quand même, ça en dit long. C'est pour ça que, en fait, non, à la limite, voilà, on va être très large, donc je vais la mettre avec Flamme Obsidienne. On va pas non plus abuser. Je vais la mettre avec Flamme Obsidienne, c'est ce qu'elle mérite. Par contre, là, on arrive sur Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, bah là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Les cartes les plus recherchées, en fait, c'est les AR, simplement. C'est Bulbizarre, c'est Carapuce. C'est Zeraora, et en alternative, aucune carte n'est recherchée quasiment, à part peut-être la Terrapagos à la limite, parce qu'elle est sympa, mais sinon, Pomme d'Orochi, ils nous ont chié à la gueule, je trouve, sur cette carte, vraiment. Briochien, elle est très sympa, mais le Pokémon n'est pas apprécié, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup l'artwork. C'est qui avait ça? Ok, Nishida, d'accord. Migavolt est sympa aussi, mais sans plus. Voilà, les alternatives, il n'y a rien de bien recherché. En vrai, il n'y a aucune carte qui est vraiment appréciée. Les plus recherchés, comme je disais, c'est les AR, Carapuce, Bulbizarre, Zeraora à la limite. Mais sinon, la série, elle est pas folle. C'est un set sympa à faire, ouais, pour collectionner. Ouais, tu fais ton petit set EV7, ça se trouve facilement. Les cartes coûtent pas très cher, c'est sympa. Ça prend son petit C. Voilà, ça prend son petit C. Pour moi, c'est en dessous de Mascarade, par exemple. C'est en dessous de V2 largement. Et Sale Duo, on n'en parle même pas. Et c'est légèrement au-dessus de Femme Nébuleuse et de Flamme Obsidienne, pour moi. Allez, on se reprend un petit S, une bouffée d'air frais là avec EV8. Hein, bah c'est à ce moment-là que la hype est revenue sans trop de difficultés. Bien sûr, pourquoi bah ça, vous n'êtes pas dupe. Hein. On sort une carte Pikachu, tout remonte. C'est pas la carte que je trouve la plus belle, moi, de la série, personnellement, mais c'est vrai que c'est une série qui est folle. Elle est très belle, la Pikachu. Hein. C'est pas la plus belle, mais elle est très très belle. C'est une série qui est folle. Il y a beaucoup d'AR qui sont ultra appréciés. Latios, Malvalam, on a Créfolet aussi, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Hermure, enfin plein de beaux Pokémon, même la Morpheo, hein, Pokémon que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Une très très belle carte avec toutes les météos et tout. Je la trouve ultra stylée. Franchement, cette série, je la trouve très bien. En full art, on est servi aussi. On a du Latias, Libégon, Trioxydre, Pikachu, Kyurem, Milobellus. Enfin, on a de très très belles cartes sur cette extension. Ce qui fait que bah, c'est forcément un rang S. En alternative, pareil. En fait, on n'est jamais déçu sur cette série, même quand on a un dresseur. Elles sont toutes très sympas. Bon, petit bémol peut-être sur Esprit Vif de Lem, même si moi je l'aime beaucoup. La pire c'est Fermite. La pire c'est Fermite, tu chopes un Pokémon alternatif, tu te dis ta Fermite, t'es dégoûté, tu aurais pu avoir Milobellus, tu aurais pu avoir Latias, tu aurais pu avoir Pikachu. Tu te tapes Fermite. Ou tu te tapes Pondragon, ça fait mal. Mais sinon le reste, Pikachu, Masterclass, Latias, Masterclass. Moi la plus belle carte de la série pour moi c'est Trioxydre. Trop belle. Franchement elle est magnifique. Très très belle série, c'est pour ça que ça prend un S. Sans trop de difficultés pour moi, ça mérite amplement son S. Ça mérite amplement son S. Ensuite là on passe à
J'ai même pas envie d'en parler tellement elle me dégoûte cette série. Parce que en fait, j'ai été tellement déçu par cette série que j'attendais tellement. Je vous jure, quand j'ai vu les visuels, j'étais comme un fou. Enfin, quand on t'annonce une série, que tu vois les visuels et que tu vois ça, que tu vois, voilà, que tu vois ça. Tu vois ça et tu te dis, ok, c'est une .5, t'as 32 alternatives. Les points 5, on sait que ça drop, on a l'habitude avec Zenith et tout, tu vois ça, mais t'es comme un dingue, t'attends la série comme un dingue. Et pas particulièrement pour les évolutions, parce que moi je suis pas un grand client des évolutions, mais on regarde les autres Pokémon, t'as Malvalam là, mais elle est folle, un peu le même style que Trioxydre. Paume de Fer aussi, que je trouve ultra sympa, un style très différent. Lanceurien, un Pokémon que moi j'apprécie de ouf, très stylé, même les temps passés, enfin... Toutes les cartes, elles sont folles, elles sont très très belles, même les Ogarpon, où d'habitude tu te dis putain Ogarpon fait chier, là elles ont un truc, tu vois les Ogarpon, elles ont un truc, tu dis 1.5, ça va être trop bien, et là tu te rends compte qu'en fait cette série elle est scalpée de malade, elle coûte ultra cher, les gens qui achètent les boosters 20 euros, franchement, arrêtez, vous vous faites scammer, enfin, je veux dire, ok vous allez acheter votre booster 20 euros, ce que tu vas avoir c'est une E9 Pokéball mon gars, tu vas avoir cette carte là en Pokéball, et tu vas me faire croire... Tu vas te dire, ok, c'est pas mal, j'ai une Pokéball. C'est faux, c'est faux. En fait, c'est une carte holo que tu as eu. C'est une carte holo qui a un peu de texture, je suis d'accord. Mais tu l'as payé 20 euros ton booster. Et t'es même pas sûr de l'avoir. Franchement, l'idée est trop bien des Pokéball et des Master Ball, mais il fallait pas que ça remplace les hits. Faut arrêter. Enfin, quand tu as une Master Ball, que tu dis, bah en fait, la Master Ball, c'est mon alternative. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si tu as des Master Ball sur les évolutions, c'est pas possible. Voilà, enfin, je veux dire, ok, t'as une Master Ball, super, t'as une Master Ball je sais pas, sur Groudon, tu peux être à la limite content, mais t'as une Master Ball sur Cocotine. Cocotine, ton ETB que t'as payé 115 euros parce que t'as pas pu y aller l'avoir en jour de magasin parce qu'il y a des scalpers de cons qui ont tout acheté pour revendre plus cher sur Vinted, et t'as Cocotine Master Ball. Franchement, c'est horrible. Je m'attendais à avoir des taux de drop comme Zenith. J'ai été tellement déçu par cette série en termes de taux de drop, en termes de possibilités d'en avoir en magasin, en termes de stock. Là, aujourd'hui, je sais qu'il y a les pochettes surprises qui sortent dans pas longtemps. Avec la pochette Evoli, là. Je crois que c'est demain que ça sort. Quel est l'intérêt? Quel est le putain d'intérêt d'aller se réveiller pour avoir une Pokéball et faire la queue pour avoir 4 boosters? C'est pas normal, on devrait avoir du stock, on devrait avoir du drop. C'est pour ça qu'en fait on aime les séries. Zenith, il y a du drop, ça tombe bien. Les cartes elles coûtent quand même cher parce qu'elles sont trop appréciées. C'est ça qu'il faut sur Pokémon, c'est ça. Et voilà, je suis désolé, mais Prismatic, rien que pour ça, ça prend son C en fait. Ça prend son C dans mon classement, c'est trop cher. Inaccessible, il y a plein de personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne peuvent pas en ouvrir, c'est pas normal qu'il y ait des gamins qui puissent pas ouvrir des boosters prismatiques parce que c'est scalpé comme ça, c'est trop cher, et c'est pas normal que quand un gamin chope son item, son ETB, s'il y arrive, qu'il ait une Pokéball et qu'il ait aucune belle carte, c'est pas normal. Mais ça, je pense que c'est un peu volontaire de la part de Pokémon de faire ça dans le sens où bah, ils savent très bien que tu mets un Octa, tu veux faire comme évolution céleste, tu diminues le drop et voilà, en fait, voilà, ton Octa il monte à 1000 balles. Il monte à 1000 balles parce que le drop est difficile et voilà. Et ça, c'est un truc que je comprends pas d'ailleurs parce qu'il y a d'autres très belles cartes alternatives qui coûtent 40 balles parce que je sais pas pourquoi. Avec le taux de drop, que les cartes alternatives, il y en a qui soient à 40 balles, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Voilà, donc grosse déception hein, pour ma part en tout cas de Prismatic. Mais ça, bon, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Très frustré de cette série, mais c'est pas grave parce que Pokémon nous ont pondu un bon truc après, Aventure Ensemble. Alors ça, je le mets en S, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est une série que j'ai trop kiffé, Aventure Ensemble. Déjà, les artworks, trop bien. On sort avec un petit set, mais un petit set où toutes les cartes sont bien, Bon, il y a peut-être, allez, d'accord, Volcanion en full art, Marcacrin là en arrière qui sont pas fous, mais sinon Articodin, Reshiram, Wailord, enfin toutes sont belles. C'est le retour des TG avec le dresseur sur la carte, les AR, pas les AR, les full art. On a des Pokémon qu'on apprécie, Melofé, Zoroark, Zacian, Dratak, Ampibidou, tout est bien. En alternative, on n'a pas beaucoup, mais elles sont toutes belles, à part la Volcanion, et encore, c'est pas qu'elle est pas belle, c'est que le Pokémon n'est pas apprécié, mais sinon, vraiment trop beau, cette série. Même la carte, l'illustration est trop belle. Dratak, hein, que j'ai eu la chance d'avoir, d'ailleurs, je vous ferai un short hein, pour Dratak, que j'ai eu la chance d'avoir en booster. Très belle série. Le mini bémol, c'est encore une fois l'énergie piquante. Bon, bah ça, c'est pour les joueurs TCG. Moi, je joue en TCG, mais j'aime pas jouer avec mes belles cartes en TCG, donc ça, c'est encore différent. Voilà, c'est peut-être le mini bémol sur la série, mais sinon, trop bien. Bon, dessous l'eau aussi. On va pas en parler plus que ça, mais sinon, très belle série. Une série très sympa à collectionner, qui se fait assez vite.
J'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que ça prend son petit S. Voilà, je trouve ça très bien. Moi, je suis plutôt en adéquation avec mon top en vrai. Je le trouve plutôt bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'hésite en fait à monter. Ouais, si quand même. Allez, je vais monter Destinée de Paldea parce qu'elle mérite quand même un B. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les shiny. Et c'est pas une série qui est si terrible que ça. Voilà, ça c'est mon top. Je pense que ça bougera plus. Je trouve qu'il est bien comme ça. Il est très bien. En S, on a les séries que je préfère à ouvrir, en fait, très simplement. Et le reste, bah, c'est ça, c'est dans cet ordre-là, hein. Quand j'ai du booster Flamme Obsidienne, bah, j'ai pas envie d'ouvrir. Quand j'ai du Flamme Nébuleuse, pareil, j'en achète pas alors qu'il y en a un magasin. C'est mon top, je le trouve plutôt cohérent. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment, ça m'intéresse. D'ailleurs, pour les tirages au sort des gagnants pour la vidéo TikTok, ça sera en description, donc n'hésitez pas à les regarder. Ça peut toujours être vous, donc avec un peu de chance, n'hésitez pas à aller voir, c'était pour un booster EV9, je crois. Et dans cette vidéo, je te fais gagner la carte promo de Zorua de l'ETB EV9, puisque j'ai ouvert une autre ETB hein, en vidéo, et la carte promo, j'avais déjà, donc n'hésite pas à commenter, à t'abonner et à liker pour participer au concours. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. On est bientôt aux 900 abonnés. C'est super. Merci beaucoup pour votre soutien. Je te dis à très bientôt. C'était Etra. Ciao.